Bonjour à tous. SFR gagne et la ville de Beaune s'incline. L'opérateur a remporté son procès au tribunal administratif de Dijon et va pouvoir installer un pylône de téléphonie, une implantation nécessaire pour assurer la couverture 4G sur la partie centrale et sud du territoire communal jusqu'ici insuffisante. Voilà la défense de SFR attaquée en décembre dernier par l'ancien maire. La ville a donc été condamnée à verser 1 500 € à l'opérateur. Pierre Bolz, nouveau maire de Beaune, répond au bien public qu'il analyse la décision de justice pour déterminer les suites à donner à ce dossier. Pastorat Loup, ce programme de soutien aux éleveurs pour faire face à la prédation des loups, mis en place depuis 20 ans déjà par l'Association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Il mobilise plus de 150 bénévoles sur le massif jurassien, des habitants qui viennent surveiller et protéger les troupeaux. Cette année, pour sa 4e saison, le collectif forme de nouveaux bénévoles pour répondre à la demande croissante des éleveurs. 2 sessions de formation vont être organisées dans le Jura au mois de mai et de juin. 10 adolescents soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs incendies de voitures et de poubelles dans le quartier de Planoise à Besançon. Ils sont âgés de 13 à 15 ans. Interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont tous été placés en garde à vue pour être auditionnés. Les caméras de vidéosurveillance prouveraient la présence de ces jeunes sur les lieux. Dans le reste de l'actualité, l'Iran menace d'attaquer l'armée américaine si elle approche du détroit d'Ormuz. Téhéran réagit après l'annonce par Donald Trump du lancement aujourd'hui du projet Liberté, une opération qui vise à débloquer des navires coincés depuis 2 mois dans le Golfe. 15 000 soldats américains devraient être mobilisés, une opération qui laisse sceptique. Emmanuel Macron, le président français, s'est exprimé ce matin depuis l'Arménie. Si les États-Unis sont prêts à réouvrir Hormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous avons bâti une mission ad hoc sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres, mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restrictions et sans péage. Emmanuel Macron qui appelle également au respect de la trêve. Au Liban, l'armée israélienne annonce en effet une nouvelle vague de bombardements dans le sud du pays. L'État hébreu qui dit viser les infrastructures du Hezbollah. Et puis ce week-end, la 23e édition du Trail des Forts à Besançon, le plus ancien et le plus important des rassemblements de trail de l'Est de la France. 10 formats d'épreuves répartis sur 3 jours avec 7 650 inscrits au total. De la course en relais, en solo ou en duo et même de la randonnée, tout ça au milieu des fortifications inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pour l'essentiel de l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.